Oui, merci Madame la Présidente. Je vais essayer de faire aussi court que notre collègue Boyer. Ensuite, Evelyne Renaud-Garabedian. Au regard des dérives constatées dans les précédentes décennies, il était certes indispensable, on l'a dit à différentes reprises ce matin, de se fixer enfin un cap de sobriété de consommation de l'espace. Mais la mise en œuvre de l'objectif ZAN ne doit pas se traduire par une condamnation pure et simple de la vitalité de nos communes rurales. Celle-ci passe en effet, et nous le savons tous, par des possibilités de développement même mesurées, qui garantissent par exemple le renouvellement des effectifs de nos écoles ou le développement, certes modeste aussi, mais du développement économique avec des petites zones d'activité artisanales, etc. Aussi, à mon sens, il va falloir ajuster la déclinaison du ZAN dans nos territoires pour corriger certains effets indésirables qui n'ont pas été assez anticipés. Je pense notamment à cette sorte d'effet cocktail issu d'articulation du ZAN avec les autres documents d'urbanisme, PLU, SCOT, SRADET, sans parler des PLUI à venir. Il faudrait revoir l'échelle de répartition des droits à construire. Il n'est pas souhaitable pour l'équilibre du territoire qu'une approche régionale réserve aux seules villes déjà attractives, par exemple pour ma région, Annecy ou Lyon, l'essentiel des droits à construire, tandis que les communes rurales se retrouvent avec zéro possibilité. Et de même, il est regrettable que les municipalités qui ont été les plus vertueuses dans le passé se voient pénalisées aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas attendu l'objectif ZAN pour essayer de maîtriser leur consommation d'espace. Enfin, la définition même de ce qu'est l'artificialisation est parfois, à mon sens, mal adaptée. C'est ainsi le cas de certaines dents creuses dans nos villages qui avaient certes autrefois une destination agricole, mais qui sont définitivement plus cultivables parce qu'on ne peut plus y faire entrer un tracteur, ou en raison des distances d'épandage, par exemple. Il faudrait permettre que de tels terrains, qui sont parfois de véritables, qui sont maintenant parfois de véritables friches, puissent devenir constructibles. La question que je pose est finalement très simple, on l'a déjà dit à différentes reprises, mais comment prendre en compte ces réalités sans renoncer à un objectif global de préservation des terres agricoles et naturelles? Je vous remercie. Merci.